Alors, on avait déjà vu dans la diapositive précédente que les enzymes abaissent l'énergie d'activation, ne modifient pas l'équilibre, ils augmentent la vitesse de la réaction. Un exemple pour montrer comment les enzymes abaissent l'énergie d'activation, beaucoup encore plus que les catalyseurs chimiques. H2O2, le molécule d'oxygène qui peut être oxydée en N2O2 plus H2O, sans catalyseur, cette réaction sans catalyseur doit fournir 18 kilocalories par mol de H2O2 d'oxygéné pour le transformer en N2O2 et de l'eau. En présence d'un catalyseur chimique qui est le platine, on doit fournir uniquement 11,7 kilocalories par mol d'H2O2. En présence des enzymes comme la catalase, sachez bien, on va revenir sur cette notion que toutes les enzymes se terminent par le suffixe ase, catalase, lactase, déshydrogénase, ainsi de suite. On doit fournir uniquement 2 kilocalories par mol d'H2O2. Donc, on voit sans catalyseur, avec catalyseur et en présence des enzymes, l'enzyme abaisse l'énergie d'activation. Imaginez de 18 calories à 2 kilocalories par mol d'H2O2 si vous devez réaliser plusieurs réactions. Quand vous faites une recherche, un certain nombre de réactions à réaliser, on gagnera de l'énergie. Donc, les enzymes abaissent l'énergie d'activation, ne modifient pas l'équilibre, ils augmentent la vitesse de la réaction. Dernière propriété des enzymes, et là aussi c'est spécifique pour les enzymes, ça ne concerne que les catalyseurs biologiques qui sont les enzymes sont régulables. L'activité catalytique de nombreux enzymes varie en réponse à des signaux métaboliques, inhibiteurs ou activateurs. Vous savez que vous avez vu en cours du métabolisme le phénomène, la glycolyse, dégradation du glucose en pyruvate ou les autres, la néoglycogénèse, la glycogénèse, ainsi de suite. C'est différent, ces anabolismes ou catabolismes, par exemple, si on prend le cas de la glycolyse, différentes réactions biologiques catalysées par des enzymes pour transformer le glucose pour dégrader le glucose en pyruvate. La cellule ne peut pas dégrader continuellement le glucose et pareil, elle ne peut pas synthétiser le glucose tout le temps. Il y a une régulation. Quand la cellule a besoin de stocker le glucose, elle le synthétise. Si la glycémie, vous avez déjà vu ça au cours du métabolisme, qu'est-ce que c'est la glycémie? La glycémie, c'est le taux de glucose dans le sang. Ce taux de glucose doit être régulé, doit être fixé, doit être maintenu à 1 gramme plus ou moins 0,2. Au-dessus, on dit que les patients font une hyperglycémie. Au-dessous, les patients font une hypoglycémie. Ni l'hypoglycémie n'est bien, ni l'hyperglycémie. Il faut une régulation. Il faut que la cellule régule le taux de glucose. Il faut qu'on ait une régulation. Comment elle se fait, comment on maintient ce taux de glucose? Ça veut dire suivant la cellule, si elle a plus que 1 gramme par litre, elle doit le dégrader par la glycolyse. Si elle n'en a pas assez, elle doit le synthétiser par les autres anabolismes. Mais toutes ces voies, que ce soit anabolisme et catabolisme, sont régulées par des enzymes. Pourquoi? Parce qu'on a des signaux métaboliques. Chaque enzyme, vous l'aviez vu dans le cas de la glycolyse, par exemple, la PFK1, la phosphofructokinase 1, qui catalyse la transformation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-phosphate, c'est une enzyme de régulation. Pourquoi? Parce que c'est une enzyme qui possède à la fois des activateurs et des inhibiteurs. Vous avez vu les différents activateurs et les différents inhibiteurs comme le citrate, comme l'ATP, ainsi de suite. Donc, je vous envoie au cours de métabolisme pour voir tout. On va le revoir en TD, comment se fait la régulation avec les inhibiteurs et les différents inhibiteurs et les différents activateurs. Inhibiteur bloque la réaction enzymatique, un activateur accélère la réaction enzymatique. On va passer à un quatrième point qui est très, très important, structure de ces enzymes, de ces catalyseurs biologiques. Ce sont bien sûr des protéines. Enzymes, on a deux types, soit des enzymes entièrement protéiques, et là vous avez déjà vu ça dans le cours des protéines.
les holoprotéines et les hétéroprotéines. Les holoprotéines, complètement que des protéines, que des acides aminés, parce que les protéines cellulaires sont formées d'ensemble d'acides aminés, donc totalement protéines. Les enzymes qui sont formées de deux parties, ça veut dire une partie protéique et une partie non protéique. C'est ce qu'on appelle les hétéroprotéines. Rappelez-vous, holoprotéines comme homogènes, hétéroprotéines comme hétérogènes. Une partie protéique qu'on appelle apoenzyme et une partie non protéique, c'est ce qu'on appelle le cofacteur. Le cofacteur existe, il y a deux types de cofacteurs dans une hétéroprotéine. Soit le cofacteur est un ion métallique, comme le manganèse, le Mg2, le magnésium, le cuivre, le fer, ainsi de suite. C'est-à-dire cofacteur inorganique, ne possède pas de carbone. Par contre, un deuxième type de cofacteur, c'est ce qu'on appelle coenzyme, groupement procétique, est là formé de carbone et d'hydrogène. Donc, on part d'apoenzyme, intervient dans la spécificité thermolabile, cofacteur, on va le voir comment il intervient par la suite dans les réactions chimiques. Les enzymes holoprotéines, là, il y en a qui sont constituées d'une seule chaîne, il y en a qui sont constituées de plusieurs chaînes, comme la lactate déshydrogénase et les enzymes allostériques. C'est la dernière partie de ces modules qu'on va voir qu'est-ce que c'est les enzymes allostériques, comment ils catalysent les réactions biologiques, comment ils interviennent dans la régulation du métabolisme, soit anabolisme, soit catabolisme. On a déjà vu la définition du site actif. Définition, les acides aminés qui rentrent en contact et formés, c'est une partie de l'enzyme constituée d'acides aminés qui entrent en contact avec le substrat. Mais dans le site actif, on a deux parties. Le site de fixation, qui se combine au substrat, et le site catalytique qui agit sur le substrat pour lui faire subir la réaction chimique et se transformer en produit constitué de sérine, cystéine, tout ça. Cette partie-là ne sera pas inclue dans votre cours. Le site, après, bien sûr, la partie définition d'un site actif, c'est compris, mais tout ce qui suit avec jusqu'à forme du site actif. Fischer a proposé que la forme du site, il y a deux propositions, un modèle qu'on appelle clé et serrure et un modèle qu'on appelle ajustement induit. Les deux propositions étaient discutées. Fischer a proposé la forme du substrat pour qu'il y ait reconnaissance de l'enzyme vis-à-vis du substrat et fixation du substrat sur le site actif. Il a proposé que le substrat et la forme du site actif de l'enzyme, il l'a comparé comme la clé serrure. Quand vous mettez votre clé dans votre serrure, il faut que ça soit complémentaire pour qu'on puisse ouvrir la porte. Il faut que la serrure soit complémentaire, la forme de la serrure soit complémentaire à la forme de la serrure. Et ouvrir la porte, ça veut dire que la serrure a reconnu la clé et ouvrir la porte, c'est que le substrat se fixe sur l'enzyme et l'enzyme reconnaît sur le substrat, il y aura fixation. Un deuxième modèle de Kochland propose que l'enzyme et le substrat adoptent mutuellement leurs formes respectives. Molécule, sachant que la molécule d'enzyme n'est pas rigide, mais flexible. Comme il l'a expliqué, on peut l'expliquer l'ajustement induit pour la main, comme la main et le gant. Le gant droit va à la main droite, le gant gauche va à la main gauche. On ne peut pas inverser, on ne peut pas mettre le gant gauche dans la main droite. Il y a un ajustement des doigts sur le gant pour reconnaître, pour qu'on puisse mettre le gant droit dans la main droite. Donc, c'est ce qu'on appelle ajustement induit. Alors, les enzymes hétéroprotéines, et là, c'est la partie où on n'a pas uniquement 100% protéines, les enzymes sont formées d'une partie protéique et d'une partie non protéique, ça veut dire formées d'un cofacteur. Et comme on l'a déjà vu tout avant, soit le cofacteur est de nature inorganique, ça veut dire inorganique, il n'y a pas de carbone, les ions métalliques, soit de nature organique, c'est ce qu'on appelle les coenzymes. Lorsque le coenzyme se lie à la protéine enzymatique par une liaison covalente,
c'est une liaison qui est solide, qu'il faut beaucoup d'énergie pour détruire cette liaison, on parle de groupement prostétique. Quand la liaison est faible, n'est pas covalente, ça veut dire qu'on ne parle pas de groupement prostétique, d'une liaison coenzyme comme le coenzyme, mais on parle uniquement du co-substrat. Ça veut dire co-substrat, ça veut dire il est collé simplement par une liaison faible au substrat. Exemple, d'ion métallique, il y a des enzymes qui travaillent, qui nécessitent, on va le voir dans la suite de ce cours, ils nécessitent le magnésium, l'anhydrase carbonique nécessite le manganèse, les phosphorylases ne peuvent pas fonctionner, ne peuvent pas phosphoryler, ils ne sont pas actifs s'il n'y a pas présence de magnésium. Certains utilisent le fer, certains utilisent le cuivre, ainsi de suite. Exemple, j'ai donné les cytochromes. Les coenzymes, qu'est-ce que c'est les coenzymes? Molécules indispensables à la réaction enzymatique. Ça veut dire, sans les coenzymes, les enzymes ne peuvent pas jouer le rôle de catalyseur. Ils ne peuvent ni accélérer, ni inhiber la réaction. Ils ne peuvent pas être actifs. Ça veut dire qu'ils sont inactifs sans les coenzymes. La réaction, sachez bien d'avance qu'il y a certains enzymes qui exigent la présence de coenzymes. Il y a des enzymes qui exigent uniquement la présence de cofacteurs inorganiques qui est le métal, comme les phosphorylases. Il y a des enzymes qui exigent la présence de coenzymes et la présence de métal organique. Ça veut dire d'un métal, ça veut dire un cofacteur inorganique. La coenzyme intervient dans la spécificité site de fixation. On va donner pour expliquer l'action des coenzymes un exemple pour que vous puissiez comprendre. AH plus FA2 déshydrogénase en présence d'une déshydrogénase, A plus FADH2. Le FADH2, vous l'aviez déjà vu dans le cours de métabolisme, ce sont des coenzymes d'oxydoréduction. C'est un couple redox. Il existe sous forme oxydé et sous forme réduite. La forme oxydée est le FAD, le FAD+, et la forme réduit FADH2. Donc, un substrat réduit AH2 plus une forme oxydée, on a des couples redox, par la déshydrogénase, c'est un transfert d'hydrogène d'un substrat A à une forme FAD qui va devenir FADH2. Ça veut dire transfert de l'hydrogène d'un substrat à un coenzyme sous forme réduite, AH2 qui deviendra A plus FADH2. Un autre substrat, si le FAD est sous forme réduite et le substrat est sous forme oxydée, on applique une hydrogénase parce que les déshydrogénases, c'est un transfert d'hydrogène d'un substrat à une forme réduite. Par contre, une hydrogénase va fixer l'hydrogène sur le substrat B et transformera FADH2 en FAD. FADH2 sous forme réduite, le B substrat sous forme oxydée et donnera le substrat sous forme réduite et le FAD sous forme oxydée. Une propriété très importante de ces enzymes, si l'enzyme possède double spécificité, spécificité vis-à-vis du substrat, spécificité vis-à-vis des réactions, le coenzyme n'est pas spécifique. Ça veut dire quoi? Plusieurs enzymes différentes peuvent avoir le même coenzyme. D'accord? Donc, un exemple très important, c'est le cas dans la transformation de l'acétyl du pyruvate en acétyl coenzyme A et l'acétyl coenzyme A qui rentre dans le cycle de Krebs. Dans le cycle de Krebs, on a élimination, vous l'aviez déjà vu dans le métabolisme, on a élimination de 3 molécules de NADH+. Ces 3 molécules de coenzymes sous forme réduite du NADH+, sont libérées par 3 réactions qui sont catalysées par 3 enzymes différentes. 3 enzymes différentes utilisent le même coenzyme, le NAD+, le couple NAD+, NADH+. Donc, c'est le meilleur exemple pour comprendre 3 réactions qui utilisent la même
le même coenzyme, donc le coenzyme n'est pas spécifique. Certaines enzymes ont besoin quand le ion métallique est d'un groupement cas des cytochromes noyau porphyré, ça c'est un exemple. Alors, comme on l'avait vu au début de ce cours-là, nomenclature et classification, on a dit que on va voir la classification des enzymes. Les enzymes ont été dénommées, ça veut dire on leur a donné un nom suivant le nom de leur substrat sur lequel elles agissent en ajoutant le suffixe ase, amidase, amylase, amidon, urée, uréase. Donc, acide aminé, bien sûr, on a utilisé aussi suivant la réaction décarboxylase, aminotransférase, oxydase. C'est ce qu'on avait vu un exemple avant. Mais l'Union internationale de la biochimie a donné une nouvelle classification des enzymes selon le type de réaction catalysée. Trouve 6 classes d'enzymes. La première classe d'enzymes, premier type de classe d'enzymes, les oxydoréductases. Et là, ils sont très nombreuses et vous avez vu plusieurs exemples au cours du cours de métabolisme. Ces oxydoréductases nécessitent un coenzyme, plusieurs types de coenzymes qui appartiennent à ces oxydoréductases, qui jouent le rôle d'oxydoréductase, le NAD, le coenzyme, le NADP, le FAD et le FMN. Ils agissent, bien sûr, comme on avait vu des exemples tout à l'heure, sur des couples redox A oxydé, A réduit, B réduit et B oxydé. Première sous-classe des oxydoréductases, ce sont les hydroxylases. Deuxième, les déshydrogénases et les cytochromes. Les hydroxylases, on entend par, bien sûr, tout se désigne par la désignation ase. Le sous-type hydroxylase, ça veut dire on entend hydroxyle. Le hydroxyle, c'est le OH, le groupement hydroxyle OH, ou on les appelle aussi des monooxygénases. Ça veut dire on ajoute un oxygène. S'ils catalysent, donc ces hydroxylases catalysent la fixation d'un atome d'oxygène. Vous voyez, une molécule qui contient un CH3, CH3 transformera par les hydroxylases en R, par exemple, CH2OH. Donc, on a, par rapport à CH3, CH2OH, on a le même nombre d'hydrogènes, mais on a fixé un oxygène. Si c'est un groupement qui contient un RCH2, par exemple, R', on transformera ce CH2 en un groupe CHOH en fixant un oxygène. CH2OH, c'est la fonction alcool primaire. CHOH, c'est la fonction alcool secondaire. La deuxième type, les déshydrogénases. Exemple, la lactate déshydrogénase. Qu'est-ce qu'elle va transformer? Qu'est-ce qu'elle catalyse, cette enzyme? Elle catalyse la transformation de l'acide lactique à l'acide pyruvique. En présence de quel coenzyme? Le NAD, NAD+, le couple NAD+, NADH+. L'acide lactique possède dans son groupement, bien sûr, un groupement méthyle, une fonction alcool secondaire, CHOH, et une fonction acide. La fonction alcool secondaire, en présence du NAD sous forme plus, va se transformer en cétone. Et le NAD+, qui était sous forme oxydée, devient sous forme réduite, NADH+. Et là, je donne toujours cet exemple d'oxydoréduction quand on va, suivant l'exoxydation des fonctions, et ça, normalement, vous avez vu ça en chimie organique, on oxyde quand on a un phénomène d'oxydation, dans le sens d'oxydation, on va de l'alcool primaire, on l'oxyde en aldéhyde et après en acide. Si c'est un alcool secondaire, on l'oxyde en cétone et on ne va pas jusqu'à ce stade acide. Là, il y a dégradation de l'acétone. Et dans le sens inverse, bien sûr, on a la fonction acide qui peut se transformer dans le sens de la réduction, acide en aldéhyde, aldéhyde en alcool primaire et l'acétone se transforme en alcool secondaire. Là, on est dans le sens d'oxydation parce que c'est la lactate déshydrogénase, transfert aussi de groupement, comme on l'a dit. Qu'est-ce qui permet ces déshydrogénases? Transfert d'une molécule de H2, transfert d'hydrogène de l'alcool secondaire dans l'acide lactique
a une fonction cétone en acide pyruvique, transfert de 2 hydrogènes sur le NAD+, qui devient NADHH+. Et l'alcool secondaire devient une cétone par oxydation. Le cytochrome est un coenzyme héminique avec un groupement de fer avec un ion qui présente le fer présente 2 états d'oxydation, ce qui en fait un transport d'électrons de Fe2+ en Fe3+. 2+ devient 3+. C'est un transfert d'électrons. Ça, c'est les différentes les oxydoréductases. Deuxième type de classe d'enzymes, les transférases. On a les transaminases, les phosphokinases ou les kinases et les transacétylases. Les transférases catalysent le transfert d'un groupement autre que l'hydrogène entre 2 substrats. Sinon, si on dit uniquement transfert de groupement, ça peut inclure l'hydrogène et on reviendra aux déshydrogénases. Non, les transférases catalysent le transfert d'un groupement autre, souligné, autre que l'hydrogène. Ça veut dire pas l'hydrogène, autre l'hydrogène entre 2 substrats, AX plus B, avec une transférase X, un groupement X de A à B, et on obtient BX. Les transaminases, et vous avez vu ça dans le cours des métabolites, dans le cours des acides aminés, transfèrent des radicaux aminés NH2 d'un acide aminé à un acide cétonique accepteur. Ça veut dire transfert d'un groupement amine contenu dans l'acide aminé pour devenir acide cétonique accepteur. Il accepte ce groupement qu'on a transféré de l'acide aminé à l'acide alpha-cétonique. Le coenzyme, on utilise ici le phosphate de pyridoxale. Vous avez déjà vu ça dans le cours des acides aminés. La phosphofructokinase ou kinase transfère d'un phosphate sur une molécule d'ATP, de l'ATP à l'ADP. L'ion Mg2+ est souligné. Ces phosphorylases, comme je l'ai déjà dit, n'exigent pas un coenzyme. Or, ça veut dire un cofacteur organique, mais ils exigent un cofacteur inorganique qui est l'ion Mg2+. Sans le Mg2+, les phosphorylases ne peuvent pas être actives, ils ne peuvent pas faire la phosphorylation. ATP pour glucose, plus glucose dans ADP, glucose 6-phosphate. C'est la première réaction, par exemple, de phosphorylation. Le type de réaction est une phosphorylation faite par une phosphorylase, et c'est l'exemple qu'on avait donné au début de ce cours-là. Cette réaction est transfert du glucose de l'ATP au glucose qui deviendra glucose 6-phosphate. Les transacétylases transfèrent les radicaux acétyles, ça vient de l'acide acétique CH3, COH, le groupement acétyl CH2, COH, le coenzyme et l'acétyl-CoA. Et là, on avait vu plusieurs réactions dans le cycle de Krebs et dans l'entrée de l'acétyl-CoA dans le cycle de Krebs. Ça, on a vu des coenzymes de ce type-là. Les transméthylages transfèrent d'un méthyle, transfèrent des radicaux méthyles d'une molécule à une autre. Le coenzyme qui est utilisé dans ce type d'enzyme, on les appelle le coenzyme et l'acide tétrafolique. Le troisième type de classe d'enzymes, les hydrolases, ça vient de leur nom, hydrolyse, catalyse la rupture d'une liaison avec fixation d'une molécule d'eau AB plus H. Vous avez déjà eu plusieurs exemples d'hydrolyse AB plus H donne AH plus OH. Ce sont les hydrolases. Dans les hydrolases, qu'est-ce qu'on peut avoir comme différents types? Les estérases, les lipases et les osidases. Estérase, ça vient d'ester. On hydrolyse la liaison ester. Comment on a obtenu la liaison ester? Comment on obtient l'ester? Alcool plus acide dans l'ester. Réaction réversible. La réaction inverse, ça c'est ce qu'on appelle la saponification ou l'hydrolyse de l'ester en acide ou en alcool. Et la réaction inverse, c'est la réaction d'estérification, alcool plus acide qui donnera ester plus de l'eau. Dans le sens RCO, CH2, R' plus H2O qui donnera l'acide plus l'alcool, on utilisera les estérases. Les lipases, qu'est-ce qu'ils hydrolysent? La liaison des glycérides. Qu'est-ce que c'est les glycérides? Ce sont des esters de glycérol et d'acide gras.
On coupe la liaison ester dans le glycéride et on obtient glycérol plus acide gras, c'est les lipases. Vous avez vu ça dans le cours des lipides en S3. Les osidases, hydrolyse les osides. Glycosidase, galactosidase, ce sont hydrolyse la liaison osidique. Et là, on avait vu plusieurs types dans le cours des glucides, glycosylases, les mannosidases, ainsi de les alpha-glycosidases, les bêta-glycosidases, ainsi de suite. Les enzymes protéolytiques hydrolysent et les osidases permettent de déterminer la structure des glucides en utilisant ce type d'hydrolyse. Les enzymes protéolytiques hydrolysent la liaison peptidique RCONH' plus H2O qui donnera un acide plus une amine, RNH2. La liaison peptidique est une liaison de type amide, CONH. Comment on obtient la liaison amide? C'est un acide plus une amine. Dans le sens de la liaison peptidique est hydrolysée en acide et en amine. Mais sachez bien, CONH, c'est une liaison peptidique, on dit elle est de nature amide. Un autre quatrième type de classe, les liases catalysent la rupture des liaisons CC, carbone-carbone, carbone-azote, carbone-oxygène, carbone-soufre. Décarboxylase d'acide cétonique, les coenzymes et la thiamine pyrophosphate. Il hydrolyse la liaison carbone-carbone en donnant, ce sont des acides alpha-cétoniques parce que le groupement carboxylique est en alpha d'un groupement cétonique. Et on peut obtenir avec ces décarboxylages en présence de la thiamine une molécule contenant une fonction aldéhyde, RCHO, plus du gaz carbonique. Décarboxylase, ils enlèvent un groupement carboxylique de COH. La décarboxylase d'acide aminé, on l'a déjà vu, mais qu'est-ce qu'ils utilisent le plus important? Le coenzyme et le phosphate de pyridoxale. Décarboxylation d'un acide aminé, RCHNH2CO en RCHNH2 sur élimination d'une molécule de gaz carbonique. Cas de la pyruvate dishydrogénase, là, vous l'aviez déjà vu dans le cours, vous l'aviez déjà vu dans le TD du cours de métabolisme, c'est pas uniquement une enzyme qui utilise un seul coenzyme, mais c'est un complexe enzymatique. Pour faire la décarboxylation, on utilise plusieurs coenzymes à la fois. C'est un complexe enzymatique qui a besoin de 5 coenzymes, la thiamine pyrophosphate, le NAD, le FAD, le coenzyme A et la lipoate. Et là, je vous renvoie au TD. Les isomérases catalysent le déplaçant d'un groupement à l'intérieur d'une molécule sans que la formule brute varie. Exemple, les épimérases et les mutases. On